Dès petit, j'étais en surpoids. J'ai absolument parlé de santé il n'y a pas longtemps, peut-être déjà à 4-5 ans, j'étais au-dessus de la courbe. Et, euh, et du coup, c'était une pression assez forte. Faut faire attention, tu manges trop, mange pas trop de ça, mange pas trop de ça. C'est qui Et qui disait ça? mes parents, essentiellement. Mais on va dire que vraiment ce qui aide, c'est de comprendre en profondeur comment ça marche, concrètement, comment fonctionne ton corps en fait. Donc quand tu comprends comment fonctionne ton corps, quand tu comprends ce qui te fait prendre du muscle factuellement, quand tu comprends factuellement ce que c'est que des glucides, qu'est-ce que c'est que des calories, bah, n'importe quel pèlerin qui arrive et qui te dit oui, bah ça c'est un produit miracle et ça t'aide à perdre du poids, si tu en reviens aux fondamentaux, que tu oublies le côté marketing, que tu essaies d'être plus rationnel et que tu te dis bon, la seule façon de perdre du gras, c'est en étant en déficit. Bon, ok, ce produit miracle ou cette machine miracle qui vibre dans tous les sens. Factuellement, combien de calories ça me fait dépenser? Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit ouais, le riz, ça fait moins grossir que les pâtes. Ah, je dis pourquoi? En fait, en calories, je pense que globalement, c'est la même chose. Donc oui, ça impose, entre guillemets, après chacun fait comme il veut, ça impose une discipline. Calculer ce qu'on mange, de savoir ce qu'on mange. J'ai passé des heures dans les supermarchés, mais quand j'avais besoin de passer une demi-heure au supermarché, j'ai passé 2 heures, 2 heures et demie. Mais avec plaisir, en fait. Hey, merci beaucoup de t'être arrêté sur cette vidéo. Je vais te plonger au cœur de la transformation physique de Florent. C'est vrai que si tu as l'habitude de suivre mon contenu, tu dois trouver ça peut-être surprenant de trouver un homme que j'ai transformé. Parce que oui, en effet, ça m'arrive ponctuellement d'accompagner des hommes en fonction de l'histoire, de l'idée. J'adore travailler autour d'un projet et pour le coup, Florent était ce petit gros qui était pointé du doigt, qui se sentait désemparé, perdu, qui a réussi à grandir, à se construire, à vaincre des addictions dans un milieu familial, un environnement très particulier que tu vas découvrir. Et pour le coup, que tu sois un homme ou une femme, je pense qu'il a énormément de choses à nous apporter. J'ai également beaucoup appris tout au long de son aventure et il a décidé de se livrer à cœur ouvert. Donc c'est parti, sans plus de transition. Florent, je te laisse la parole. Et avant de te plonger au cœur de cette étude de cas, je t'invite à recevoir mon guide de la transformation physique que tu retrouveras directement en lien dans la description. Ce guide va te permettre d'y voir beaucoup plus clair sur le chemin à entreprendre pour construire un corps plus harmonieux, un corps dans lequel tu te sens bien, tout en créant une relation saine, apaisée et épanouie avec ton alimentation. Bah ça y est, je pense qu'on va pouvoir lancer ce live. Donc quand on me demande est-ce que j'accompagne des hommes, bah c'est très rare, hein. C'est très rare. Alors déjà parce que principalement aujourd'hui, il y a très, très peu d'hommes qui me contactent. Mais c'est vrai que je pense que c'est surtout au feeling, à l'histoire, au projet. Bah, quand tu m'as contacté, Flo, t'es pas venu de façon anodine. On a eu la chance du coup d'avoir été mis en relation. Donc on va retracer aujourd'hui ton histoire, Flo. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse reprendre à l'origine, c'est-à-dire à la base, ta relation même avec à la nourriture, un peu l'environnement dans lequel tu as grandi, voilà, remettre un petit peu un décor autour de qui tu es. Et voilà, donc je te laisse te présenter et on va se plonger ensemble. Mais ouais, donc j'ai maintenant 42 ans. En fait, ma relation à la nourriture, si tu veux, a toujours été assez complexe et surtout culpabilisante. Euh, C'est-à-dire, comme n'importe quel enfant, on reproche à un enfant de manger, de mal manger, mais en fait, un enfant, il mange ce qu'on lui donne, tu vois. À Ouais. 3-4 ans, il n'est pas. Et dès petit, j'étais en surpoids. J'ai absolument parlé de santé il n'y a pas longtemps, peut-être déjà à 4-5 ans, j'étais au-dessus de la courbe. Et, euh, et du coup, c'était une pression assez forte. Faut faire attention, tu manges trop, mange pas trop de ça, mange pas trop de ça. C'est qui Mais qui disait ça? mes parents, essentiellement. Ouais, mes D'accord. parents. Parce qu'on sait que, voilà, surtout même plus mon père, qui était après, en grandissant, quand j'étais ado, qui était beaucoup plus culpabilisant. Alors que lui-même était en surpoids, puis l'explication, c'est ouais, mais moi j'ai 40 ans. Ouais, super, mais ça change. Voilà, tu vois. À ton âge, j'étais pas comme toi, d'accord. Et donc, après, on fait quoi avec ça? Et puis après, globalement, je pense que la nourriture, c'est quand même souvent un refuge. Donc, quand tu es mal dans ta peau, quand tu as des soucis à la maison, à l'école ou autre, tu vas te réfugier dans l'alimentation, quoi. Comment dire? Le fait d'avoir été un peu restreint dans ton enfance, tu t'es mis à te suralimenter davantage ou tu as essayé au contraire de prendre le contrôle? Qu'est-ce que tu as fait? Mais en fait, parfois, j'ai essayé de prendre le contrôle, mais quand tu sais pas, comment ça marche, tu te dis, tiens, si je mange un gros morceau de saumon, le saumon, le poisson, ça fait pas grossir. C'est ce vieil adage de, ah, ça fait grossir, Ah, ça fait pas grossir. Ce que je disais, tu vois, je sais, bon, alors, c'est-à-dire que la salade, ça fait maigrir. Non, non, pas du tout. Donc, en fait, tu es ancré encore dans les croyances populaires. Donc, tu fais avec ce que tu as. Et ouais, manger, je sais
quasiment une baguette par jour et du poisson et des pâtes et ci et là, bah, du coup, tu sais pas en fait. Tu as envie de faire, mais tu sais pas. Donc du coup, tu es un peu c'est comme si on te confie une voiture et qu'on te dit: «Vas-y, conduis». Tu as vu des gens forts, tu vois? Tu as des gens qui savent conduire, mais on t'a jamais appris, c'est mal parti quand même. C'est vrai? Ah bah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Les gens, quand ils voient manger, ils me disent: «Tu vu tout ce que tu manges?» Je dis: «Bah, ouais». D'ailleurs, les gens, ils me font: «Mais comment tu as fait?» Notamment au boulot, parce que j'ai quand même j'avais perdu un peu avant de te rencontrer, mais pareil, j'avais fait une diète, donc enfin, je régime sec. Donc c'est de goût de poisson blanc, tu es là, tu dis: «J'ai envie de prendre des pâtes». «Non, vas-y, tiens, mange pas de pâtes. Non, mange pas de gâteau». Donc là, après, j'ai dit: «Bon, quand même, ça serait bien que je trouve une personne un peu compétente», comparé au nutritionniste que j'ai vu avant, parce que les médecins nutritionnistes, si tu veux, on va en reparler, ça, c'est un pur moment de bonheur, On peut quoi. en parler, on peut en parler. Ah ouais, ouais, on va en parler. Qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant? C'est-à-dire qu'en gros, tes solutions quand tu as été adulte et responsable et que tu avais, bah, tes finances personnelles pour pouvoir essayer de t'en sortir, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu dis logiquement, j'ai envie de mieux manger, je vais voir un diététicien, enfin un médecin nutritionniste. Alors là, tu es dans l'engrenage et c'est que du bonheur parce que j'en ai vu, de mémoire, j'en ai vu 3. Là, à ce moment-là, je vais avoir j'avais moins de 30 ans, je vais avoir 27 ans, j'étais monté à 100 kilos et bon, c'était pas de la masse musculaire majoritairement, je te le cache pas. Pas besoin. Et donc on m'a dit: «Ouais, tu devrais la voir elle, elle est bien». Donc c'est des gens qui étaient en fort surpoids qui m'ont dit: «Avec elle, j'ai beaucoup maigri». Ouais, mais aujourd'hui, à l'instant T, si tu veux, visiblement, le résultat, il est pas dans la durée. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que tu fais entre guillemets, enfin pas entre guillemets, d'ailleurs, tu fais des régimes, tu perds du poids, les gens après reprennent et beaucoup de gens culpabilisent encore plus en se disant: «Ouais, mais quand j'ai écouté ce que disait le nutritionniste, bah, j'ai perdu». Maintenant, je suis gros, donc bah, c'est ma faute. C'est ma faute si je suis pas un régime, où on te dit: Strict «Bah» toute ma vie, bien sûr, ouais. comment? Strict toute ma vie ou sinon il y a un peu la croyance, tu sais, de comme si quand tu allais atteindre ton objectif, tu allais pouvoir retourner à ta vie d'avant d'une certaine façon, et maintenir, le poids de forme que tu auras obtenu et en fait, bah, c'est c'est le truc drastique que tu as fait qui t'a fait perdre du poids, mais Ouais, malheureusement ce truc drastique n'est pas un mode de vie donc forcément si tu retournes à ta vie d'avant, c'est ta vie d'avant qui t'a amené là où tu en es donc ce sera dans tous les cas un retour à la case départ. ouais, puis souvent avec encore, plus, quoi. Bon, moi, j'ai jamais dépassé les 100 kilos, mais alors après, du coup, je veux culpabiliser, mais les conseils des nutritionnistes, déjà, la première, je suis arrivé, elle m'a dit: «Bon, vous êtes vraiment trop gros». Alors elle calcule mon IMC, elle dit: «Ouais, bon, je veux pas être méchante, hein». Je dis: «Bah, on n'est pas là pour ça. Vous êtes proche de l'obésité morbide». Mais si tu veux, elle-même était en surpoids. Donc déjà, tu te dis: «Bon, un médecin nutritionniste m'explique que je suis trop gros, va m'expliquer comment perdre du poids» et elle-même est en surpoids. Mais bon, on m'a dit qu'elle était bien, donc je vais tenter et ces gens-là, en fait, ne m'ont jamais donné de recette, ne m'ont jamais expliqué comment fonctionnent les calories, comment fonctionnent les protéines. Heu, voilà, le matin, si vous aimez qu'est-ce que vous aimez manger le matin? Je dis: «Bah, du pain». «Vous en mangez combien ça?» «Bah non, mangez juste, tu vois, je fais un morceau de pain comme ça avec, une demi-noix de beurre». «D'accord, OK et sinon tu as pas d'alternative à me proposer, des recettes, des choses?» «Non» et du coup, bah, alors tu es suivi, tu y retournes au bout d'un mois: «Ah, vous avez bien maigri, c'est bien, on continue». Puis la fois d'après, tu y retournes plus parce que tu en peux plus et que tu es satisfait du résultat, globalement. En général, bah, je pense que je perdais aussi de la masse musculaire parce que je faisais pas du tout gaffe à la quantité de protéines. On me dit juste, manger tant de poissons gras, manger tant de viande, attention, pas trop de sucre, mais tu sais pas à quoi ça correspond, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Voilà. Après, j'en ai vu une deuxième qui est hyper compétente, qui est vraiment, connue et reconnue, dans les Alpes-Maritimes, donc je suis allé la voir. Ça, c'est quand j'avais mon commerce, ma pizzeria et bon, bah, je m'alimentais de ce que j'avais. Je travaillais en gros de 8 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure du matin, donc si tu veux, me préparer des petits plats, c'était pas une priorité. En fait, je pense que une mauvaise c'est pas tant forcément le surpoids ou autre, c'est la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène de vie globale. Ça a un impact sur ton quotidien. C'est pas seulement dans 25-30 ans, je vais être mal, ouais, je vais te de voir. Non, c'est voilà, ton sommeil va mal, tu es peut-être plus irritable, moins patient sur plein de choses. Voilà, je pense que c'est global. Et Bien du sûr. coup, je suis allé voir cette deuxième nutritionniste, bon, bah, qui m'a dit, hein, j'ai noté ce que je mangeais, elle m'a dit: «Bon, ça va pas». Ouais, ça va bien sûr, sinon je serais pas là, tu vois? C'est bon. Merci des tuyaux. Et elle m'a dit, par exemple, voilà, j'ai expliqué que je peux faire 3 repas vraiment par jour, je pouvais pas. Enfin, mon rythme de travail le permettait pas.
Elle m'a dit: «Bah, je comprends, écoutez», alors elle m'a dit: «Bah, là, par exemple, vous avez des super barres de protéines. Alors c'est pas l'idéal, c'est mieux l'alimentation, mais là, vous avez des barres de protéines, vous pouvez prendre ça dans la journée. Vous vous rendez compte, c'est 30 grammes de protéines par barre, vous vous rendez compte?» Ben non, je me rends pas compte puisque je sais pas comment ça fonctionne et que tu me l'as pas expliqué moyennant 100 € le rendez-vous. Non, je me Ouais. rends pas compte. Donc, bah, pareil, sur un tableau avec des calories, bah, vous pouvez moins favoriser du poisson gras, c'est important. D'accord. Mangez ça. Et surtout, bah, comme vous finissez de travailler vers minuit, heure du matin, vous vous couchez après, le soir, ça sert à rien de manger. C'est pas la peine, ça sert à rien. Tu rentres du boulot, t'es vanné après 12-13 heures de boulot et tu vas te coucher direct. Ça marche pas comme ça. Ça sert à rien de manger. Bon, d'accord. Alors tu fais ça, tu perds du poids, forcément, tu redescends à puis là, je perdais vraiment, j'étais vraiment sec, j'étais arrivé à 73 kilos. Je me dis: «Non, mais on va pas arrêter de me faire chier 5 minutes, quoi» et du coup, bah, quand tu es pas au top de ta forme, loin de là, ce genre de réflexion, ça aide pas non plus. Maintenant, je m'en suis largement dédouané, mais avant, c'était pas le cas et après, j'ai vu, une autre fille m'a dit: «Ouais, j'ai vu une nutritionniste, elle est bien, mais je pense qu'elle va pas te plaire» et donc je suis allé la voir, elle était aussi endocrinologue elle, donc je suis allé la voir, je lui explique tout ce que j'ai fait et tout. Elle me dit et je lui dis: «Bah, voilà, en fait, j'ai un corps qui est flasque, même si je suis mince». Elle me dit: «Bah, c'est bien, vous avez beaucoup maigri». Alors que la deuxième que j'ai vue à 100 € la séance m'avait dit aussi: «Ouais, alors on va perdre du poids, il faudrait reprendre du muscle aussi, ce serait bien, il faudrait reprendre 5 kilos de muscle, hein, donc vous faites du sport». Bah, ouais. Donc je fais quoi? Je fais du badminton parce que j'ai jamais vu des joueurs de badminton, habillés comme toi, Jérémy. Faites du sport. Ouais, enfin, faire du sport pour prendre du muscle, merci pour l'info, mais je fais quoi, en fait? Tu me donnes pas de recettes alternatives, tu me dis pas quel sport je dois faire. Voilà, des conse et les gens et tu payes pour ces gens-là, tu vois? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en plus de dire, des choses vides que tu peux trouver sur internet, tu dois payer ces gens. Mais là, quand même, tu te dis, peut-être qu'on se fout un peu de ma gueule, tu vois? J'ai le sentiment que quand même, je suis pas beaucoup aidé. Et elle m'a dit pareil, elle m'a dit: «Donc là, il faut faire du sport, donc des séances de cardio, la salle, il y a des courses, c'est bien. Minimum 45 minutes, il faut beaucoup transpirer et le ventre qui vous reste, vous allez le perdre». Voilà et on sait très bien avec le programme que tu fais, avec tout ce que tu nous apprends, que ce soit sur l'alimentation ou sur le sport, mais que c'est faux, en fait. Voilà, donc je comprends qu'il y ait autant de gens qui soient, bah, désemparés, qui se disent: «Bah, il y a plus rien à faire», qui culpabilisent parce qu'en gros, ben, moi, je suis gros, pas les autres et donc c'est de ma faute si ça marche pas parce que j'ai vu des médecins et que ça marche pas, donc c'est de ma faute. Voilà. Bien sûr, parce que ce que tu dis là, c'est puissant. C'est souvent comme ils n'ont pas le contrôle sur ce qu'ils te prodiguent comme conseil, c'est-à-dire qu'on va te donner des règles, mais il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas factuellement ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, combien de calories tu as ingurgité. Enfin voilà, c'est des règles bateau. Il y a pas de contrôle justement mathématique. Donc ça fait que forcément, on va mettre des hypothèses. Bah, c'est peut-être ta pizza, ou c'est peut-être que tu as trop mangé, ou c'est peut-être que c'est ton métabolisme. Et encore, bon, tu n'es pas une femme, sinon tu aurais dit que c'est peut-être la ménopause, tu vois, Ouais, ou que tu as un problème de... Enfin, c'est vraiment de la bullshit, quoi. c'est ça. Mais même à la salle, une fois, j'avais pris un coach, du coup, un autre, c'était ce qu'on me disait: «Ouais, mais comme t'as pas un coaching suivi à la salle, c'est pour ça que ça marche pas». Alors tu me dis: «Bon, bah, écoute, je suis plus à ça près, on va essayer», tu vois? Donc il me dit, là, j'étais à 72-73 kilos, il me dit: «Ouais, tu vas voir, on va reprendre du muscle. Est-ce que tu prends des protéines?» Je lui dis: «Non». «Ah, faut que tu prennes des protéines» et là, il me fait un programme: «Tu peux t'entraîner, combien?» Je dis: «Bah, 2-3 fois par semaine à la salle». Donc là, il me fait des programmes de 1 h 30, mais il m'a dit: «On fait pas de pause, on va changer d'exercice entre temps. Donc vas-y, je fais des pompes, fais-moi 50 pompes» et j'en faisais même pas 4, tu vois? Il me dit: «Bah, finis sur les genoux, faut que tu fasses tes 50 pompes». Donc en fait, il me donne un programme, il m'a dit: «Oh, tu vas reprendre des forces». On me donne un programme qui est pas du tout adapté à ton état actuel, en te disant: «Beh, en fait, il faut pas lâcher, fais 50 pompes d'affilée, fais ça à chaque fois, fais ça à chaque fois, mange des protéines, mange des œufs». Combien de protéines, combien il me faut? Je sais pas. Et Ouais. c'est comme ça, pendant, ouais, jusqu'à ce que je te rencontre et on a commencé il y a quoi? Il y a à peu près 1 an, jusqu'à mes 41 ans, quoi. Voilà, à peu près. Effectivement, après, je t'ai connu, par une connaissance et sur qui ça a beaucoup marché, qui m'a dit: «Ouais, Jérémy, du coup, je mange plus, j'ai des résultats, je m'entraîne que 3 ou 4 fois 20 minutes à la maison par semaine» et j'ai vu quand même, elle se sentait mieux elle, ses analyses étaient meilleures. Je me dis: «Bon, là, il y a peut-être un truc à faire quand même» et effectivement, quand j'ai commencé quand tu dis: «Voilà, faites d'abord la formation avant de commencer le coaching», je me suis dit: «Bon, là, effectivement, bon, déjà, lui, il a un physique qui laisse croire que c'est juste» parce que les nutritionnistes que j'avais vues avant, si tu veux, elles avaient pas l'air en super forme, quoi. C'était là, C'est tu quoi fais qui tes t'a le plus choqué, en fait? C'est quoi qui t'a interpellé? le fait que tu lises l'étiquette, que tu dises on vous dit en gros, faut faire du fait maison, mangez pas d'industriel et qu'en fait, tu te rends compte que oui, en fait,
que c'est logique ce que tu dis est logique, mais c'est entre guillemets tellement évident quand tu as le discours que tu te dis, on ne l'a jamais dit alors que c'est évident. Quand tu dis les étiquettes et que tu vois, bah regardez, quand on fait à manger maison, bah c'est souvent plus généreux, forcément, parce qu'il est là pour gagner de l'argent, donc il va faire attention à ce qu'il met. Donc souvent, à grammage équivalent, une nourriture faite maison est plus calorique qu'une nourriture industrielle. Bah, tu dis, ouais, il faut manger, une prof de bio nous a dit ça en quatrième, pour perdre du poids, il faut manger moins de calories que ce qu'on en dépense. Et pour prendre du poids, c'est l'inverse. Et pour se stabiliser, il faut manger la même chose. Mais ça, en gros, personne ne te le dit, quoi. Personne ne te le dit. Et quand tu dis ça aux gens, comment tu fais? Bah, je mange moins de calories que ce que j'en dépense. Ils te regardent, genre, et bah, je dis, bah, déjà, fais ça, quoi. Et tu as aussi beaucoup la croyance de tel ou tel ingrédient est bon pour la santé. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit, ouais, le riz, ça fait moins grossir que les pâtes. Ah, je dis, pourquoi? Parce qu'en fait, en calories, je pense que globalement, c'est la même chose. Bah, regarde, les Asiates, ils sont minces. Ah putain, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il y a des gens qui sont pas complètement teubés, qui sont parfaitement insérés dans la vie, qui ont des compétences dans plein d'autres domaines, tu vois, et qui te disent, bah, si les Asiates sont minces, alors, ou alors, ouais, faut manger pimenté, parce que regarde, en Inde, ils sont minces. Ouais, mais enfin, je vais pas me brûler l'œsophage pour maigrir, tu vois. Bouffe du piment, ça va te couper la faim. Ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Et tu as plein de choses comme ça, quoi. Donc voilà, donc ce qui m'a vraiment plu dans ta formation, ce qui a été un électrochoc, c'est faire sauter toutes ces croyances. Voilà. Comme on peut avoir des croyances limitantes pour plein de choses dans la vie, et tu fais sauter ces croyances, quoi. Voilà, on mange moins de calories. Et aussi, quand tu prends le Nutella en disant, mais t'aimes le Nutella, mais ne t'en prive pas. Si tu aimes le Nutella, prends du Nutella, mais vois les calories que ça fait et mange moins d'autres choses. Ouais, t'as aucun nutritionniste qui va te dire si t'aimes le Nutella, bah faut en manger. Jamais. Oui, de ouf, ouais. Parce que c'est pas Voilà. ça et parce qu'il y a de l'huile de palme dedans et cetera, tu vois? Alors que finalement, tu vas créer une dichotomie chez la personne où elle va se dire: «J'ai pas le droit de manger du Nutella», mais est-ce qu'elle va jamais manger de Nutella de toute sa vie? Bah, ce sera l'aliment interdit et forcément, bah, tu vas taper dedans dès que ça va pas, quoi. Bah exactement. Et puis après, tu vois des gens qui sont minces et qui bouffent du Nutella. Moi, je comprends pas, je mange du Nutella, je suis super mince. Donc on me dit, ouais, c'est injuste, les gens, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. C'est super. Ouais, eux, ils peuvent manger ce qu'ils veulent sans grossir. Non, mais tu sais pas ce qu'il a mangé la semaine passée, le mois dernier, ce matin, ce midi, tu sais pas en fait. Donc c'est pas révélateur. Et en plus, tu proposes des recettes. C'est-à-dire que tu as 700 recettes disponibles. Et quand après, tu montres comment fonctionnent les protéines, comment fonctionnent les fibres, comment fonctionne tout ça, bah après, suivant l'application de chacun dans l'alimentation, tu peux composer tes repas et compenser avec d'autres choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah en plus, pendant un moment, tu sais, je dormais plus, donc j'avais que ça à faire la nuit de chercher. Donc, je calculais, je cherchais des ingrédients. En plus, bah voilà, maintenant que un chemin qui est différent de tout ce qu'on m'a, pas que à moi, mais tout ce qu'on apprend comme conneries à l'ensemble des gens, tu te dis, bah je me mets à fond dedans. Donc, Par voilà. rapport à par rapport à ta relation à la nourriture, quand tu te lances là-dedans par rapport à toutes les croyances que tu as qu'on t'a ancrées. Par exemple, Maëlle, je sais que moi, je m'étais spécialisé en sciences de l'entraînement et de la nutrition. J'ai déjà passé 2 certifications avant qu'elle se lance avec moi, parce qu'elle était toujours dans des diètes cétogènes où elle avait peur du sucre et tout. Parce que moi-même, je lui avais répété, pendant des années: «Ouais, mais non, le sucre, ça nous fait grossir, il faut qu'on fasse gaffe», et cetera. Et elle a eu beaucoup plus de mal, en tout cas que moi, à faire confiance en ce processus, à se dire: «Ouais, bah, OK, bah, si je mange du sucre ou je mange un gâteau, si ça rentre dans mes calories, je vais pas grossir». Et toi, tu pas eu cette peur de tout ce qu'on t'apprend et d'un coup, bah, moi, je te dis: «En fait, tu peux manger tout ce que tu veux tant que ça rentre dans tes calories», en cherchant à bien sûr à mettre du volume alimentaire, à manger des légumes, mais tu peux mettre des sauces, tu peux mettre des crèmes. Genre, tu pas une peur au début ou tu as réussi à te dire: «OK, vas-y, je me réinvente», Je me souviens pas avoir eu peur. Bah, après, on en reparlera. J'ai beaucoup craqué. J'avais un rapport assez excessif, une alimentation compulsive. Tu changes pas 30 ans d'habitude alimentaire. Donc après, il y a eu, bah, tu sais, il y a eu du grignotage, des choses comme ça. Bah, justement, c'était quoi tes débuts? Quand tu commencé à mettre en place tout ça? Ah bah, le tout début, donc déjà, ouais, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, mais bah, de toute façon, je me suis dit, c'est à l'opposé de ce qu'on m'apprend et tout ce qu'on m'a appris jusque-là n'a pas de résultat. Donc, en fait, bon, on m'a raconté de la merde pendant 30 ans. Donc, si lui, il pense à l'opposé des autres, logiquement, déjà, a priori, on est sur la bonne voie. Tu vois, statistiquement, ça pouvait quasiment que être vrai, quoi. Mais ce que je perçois, c'est que oui, on veut tous des résultats rapides parce qu'on est frustré, je pense, comme
je pense que ce que je raconte sur les explications et les croyances populaires qu'on nous inculque, je pense pas être le seul à en avoir bénéficié négativement, quoi. On est tous dans ces trucs-là culpabilisants. Tout le monde y va de son conseil, sait comment il faut faire. Parce qu'en plus, maintenant, avec Google, c'est que tout le monde a fait médecine, tout le monde est expert en géopolitique, en Covid. Peut-être pendant le Covid, tout le monde s'est improvisé virologue. Tu vois, je sais pas si tu as vu, mais tout le monde sait s'il faut être pour, contre les vaccins. Les gens savent, tu vois. Mais je pense que la démarche, elle est vraiment d'avoir une nouvelle hygiène de vie et un résultat sur le reste de sa vie. Je sais que maintenant, contrairement à un régime, tu m'as rendu autonome avec toutes les connaissances que tu m'as apportées et il n'y a pas de raison, sauf événement dramatique ou que j'âge complètement prise, mais il n'y a pas de raison que je reprenne du poids et que je retombe dans un cercle culpabilisant, je mange pas ça. C'est ça la différence, c'est que là, tu nous rends autonome, quoi. Bah là, en plus, depuis, je te dis, depuis quelques mois où j'ai stoppé quasiment complètement l'alcool, la cigarette, et j'ai vu cet acupuncteur, ça m'a... Là, je suis passé à un nouveau stade de transformation. Et maintenant, je vais bien. Tu vois, je t'avais dit, ouais, les gens, ils me peuvent faire de réflexion quand à l'apéro, je prends un Coca zéro ou autre. Il y en a quelques-uns. Je dis, bah écoute, ouais, je t'avais dit une fois quand on dit, ouais, t'es devenu chiant, machin. Je dis, écoute, je suis venu passer un bon moment, mais si le fait que je prenne un Coca zéro ou un Schweppes Agrium, ça te pose problème, je vais pas te gâcher ta soirée si tu veux, je rentre chez moi. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire, non, t'inquiète. Ah bon, d'accord, bon, je bois ce que je veux, tu bois ce que tu veux. Et Mmh. après, quand je suis invité, si je veux un dessert, oui, ça m'est déjà arrivé, il y a un super bon dessert, bah, tant pis, je vais prendre 2 parts. C'est pas grave parce que je sais que si j'ai pris, parce que je sais que les parts de gâteau que j'ai mangées, ça va être quoi? 1000 calories, 1500, allez, 2000 calories, imagine, dans la journée que j'ai mangé en trop. Alors, une semaine ou 2 semaines, ça va repartir parce que je vais faire attention. Je me permets cette petite interruption pour t'inviter à recevoir mon guide de la transformation physique. Rends-toi directement en lien dans la description. Tu vas recevoir pendant 5 jours les 5 piliers fondamentaux qui vont te permettre d'atteindre ton objectif et d'être capable d'obtenir une véritable transformation du corps. Je vais te parler de nutrition, d'entraînement, d'évolution physique, d'état d'esprit. Mais attention, on va aller à contre-courant de tout ce que tu as pu entendre jusqu'à maintenant. À toi de jouer. Et Donc, tu vois, ce que tu dis là, c'est que tu as vraiment mis en place des changements dans ta vie parce que tu as initié en gros une transformation physique, mais aujourd'hui, tu en es arrivé à une étape même supérieure dans ce process, c'est que tu as décidé de vaincre tes addictions, tes addictions, notamment que ce soit alcool, que ce soit au niveau du tabac, de la fumette, etc. mmh. Tu as quelque part décidé de devenir une personne vraiment saine et de faire un travail même par rapport à ton entourage, ta famille, l'environnement dans lequel tu as grandi. Parce que Mmh. c'est aussi ça qui se cache derrière une prise de poids. On se dit toujours: «Oui, mais la personne a pris du poids». Moi, pour ma part, quand j'ai eu mes troubles du comportement alimentaire, ben, ma mère, elle galérait avec son alimentation. J'entendais ma mère dans les toilettes en train de vomir et parce que maman est malade, sauf que maman, elle est malade toute l'année, tu vois? Donc à un moment donné, tu sais que maman, elle est pas malade et Ouais. il y a toujours une enfance, tu vois? Un truc dans lequel tu es, un schéma et c'est quoi cette histoire du coup? Cette histoire de familiale, tu veux dire? Ouais. Ou c'est bah, c'était, ouais, essentiellement mon père qui était une personne clairement toxique, donc qui nous rabaissait beaucoup déjà, psychologiquement, à une époque donc tu vois, je suis né en 81 donc à l'époque, mettre des tartes à des gosses, c'était normal, tu vois? On était quand même passés globalement, je pense, à cette époque, qu'on frappe plus sa femme. Là, ça y est, apparemment, c'était anormal de frapper sa femme, tu vois? Heureusement. Et mais les enfants, ça va. Les enfants, ouais. Eux, c'est l'éducation. Donc et après avec le temps, aujourd'hui encore, tu réalises, tu te dis: «Mais enfin, on ne frappe pas les gens tout simplement, quoi». Enfin, sauf si on l'agresse évidemment, mais on ne tape pas sur la gueule d'un gamin parce qu'il fait une connerie, parce que non. Mais il y a encore des gens qui pensent que, ouais, une bonne claque ou une bonne fessée éducative, c'est normal. C'est ancré comme ça, tu vois? Et donc, ouais, quelqu'un qui était lui-même pas bien dans sa tête, hein. On ne transmet pas, ce genre de comportement, toxique, Ouais. Ça, j'ai accepté. Le problème, je pense, enfin, le problème, le truc que j'arrivais pas à accepter que je suis pas raisonnable avec, avec tout ce qui va être gras, sucre, alcool, cigarette, fumée. Peut-être des gens qui peuvent se dire: «Je bois un verre de temps en temps, je vais fumer un peu sur un spliff à l'occasion, je vais manger du chocolat à l'occasion». Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, clairement pas. Voilà.
Et j'acceptais pas de me dire: «Putain, j'arrive pas à être raisonnable». Parce qu'on dit toujours après à l'alimentation: «Sois raisonnable, mais fais un effort, regarde-moi, j'arrive, j'ai du chocolat à la maison, j'y arrive». Ouais, déjà, je suis pas toi. Donc il y a aussi ce côté qui fait culpabiliser que, en gros, si tu arrives pas à être raisonnable avec tout ce qui va être, plaisir, disons ça comme ça de façon globale, c'est toi qui as un problème. Et en fait, après, quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que beaucoup ne sont pas capables non plus parce que le principe d'une addiction, que ce soit le gras, le sucre, l'alcool, la clope, bah, c'est une addiction. Donc, c'est vraiment difficile de s'en passer. Carrément, Flo. Vraiment, c'est très cool. Est-ce que tu aurais par rapport à tout le parcours que tu as mis en place, par rapport à Louise, par rapport à voilà, ta façon de penser à l'heure actuelle, est-ce que tu aurais des conseils, à donner à quelqu'un qui veut soit se lancer dans un objectif de perte de poids ou décide de se prendre en main ou Bah, que en gros, si tu as le discours que tiennent 90% des gens, c'est que forcément, il faut aller dans le sens. Voilà. Voilà, clairement. Je pense que ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut rien lâcher parce qu'effectivement, et c'est vrai pour tout, internet, ça peut être bien, c'est un outil quand on sait utiliser, je pense que c'est un outil extraordinaire pour plein de choses. Pour mon travail ou pour le travail de plein de gens. Regarde-toi, avec internet, tu peux bosser, de chez toi. En fait, tu peux habiter, tu vois, où tu veux dans le monde et travailler, faire ce que tu aimes et gagner ta vie. C'est une liberté qu'on n'avait pas il y a 30, 40 ans, tu vois? Ça peut être extraordinaire, mais il y a beaucoup, comme dans la vie en général, beaucoup de bullshit. Donc de chercher par soi-même et de pas trouver la facilité quand quelqu'un genre arrive: «Ouais, c'est ça la solution, c'est ça qu'il faut faire». Remettre en question, quoi, là, il y a pas longtemps, j'ai revu une médecin, tu sais, pour mes taux hormonaux, je t'avais dit, j'ai revu, elle est hyper compétente dans son domaine, c'est une des meilleures de France et bon, je t'ai pas dit, mais on a parlé, je lui ai parlé de protéines, de ce que j'ai fait avec toi et tout. Elle m'a dit: «Non, mais la protéine au-dessus de 100 grammes, au-dessus de 100 grammes d'apport protéines journalier, ça sert à rien, vous pissez, donc laissez tomber ça. Mais la mélatonine que je m'avais conseillé toi, ça c'est bien, on va le faire». Et ben maintenant, j'en suis à un stade où je me dis: «OK, c'est une des meilleures de France dans son domaine». Mais vraiment, elle est bien, elle m'a beaucoup aidé. Quand j'étais vraiment au fond du burn-out, c'est elle qui m'a trouvé, le bon psychiatre, qui m'a trouvé la bonne neuropsychologue. Elle m'a apporté, donc je lui en veux pas d'avoir des discours que je considère, avec ce que tu m'as appris, faux. Mais je pense qu'il y a de bon chez elle. OK, dans son domaine, elle est une des meilleures de France, je prends. En revanche, je sais par A plus B que ce que dit Jérémy, c'est vrai, donc ça, je vais prendre Jérémy. Et beh, du coup, après, ça change aussi beaucoup mes interactions sociales. Quand je t'ai raconté un peu des repas de famille que j'avais, avec la belle famille où, tu vois, en plus, je suis genre taquin. Et maintenant, je suis même avec beaucoup de gens, j'arrive à mieux prendre le bon chez les gens et à discerner, OK, personne n'a raison sur tout. ça, c'est vrai. Ça, putain, c'est très dur parce que je me considère aujourd'hui comme un enfant, là. Je viens d'avoir 30 ans et pour moi, genre, quand tu vois quelqu'un de plus âgé que toi, tu te dis: «Putain, il a la parole, la sage parole, quoi» et tu te dis: «Cette personne-là, elle sait ce qu'elle dit» ou ton médecin, il me dit ça, mais non, mais il a trop raison. De toute façon, il a fait des études, c'est un savant, quoi et que le jour où tu te dis: «Merde, en fait, que même quelqu'un qui n'a pas sa blouse ou quoi peut te dire un truc, ça peut transformer ta vie, il peut être trop dans le vrai» ou quelqu'un qui peut littéralement te dire trop de la merde et t'amener, à l'opposé du spectre, c'est dur, en fait, parce que tu sais plus qui croire, en fait. Bah, ouais, mais à force, si déjà on l'accepte, on fait la part des choses et bah, du coup, on se rend compte que dans chaque chose, ben, on peut croire en commencer par croire en soi. Exactement, ouais. Pour moi, quand tu connais mon histoire plus en détail, c'était hardcore, quoi. Hardcore. Mais maintenant, et ça, je transmets beaucoup à Louise. Beaucoup, beaucoup. Parce que sur le plan intellectuel, elle est vraiment. Quoi, ça, c'est ma fille, hein, d'un point de vue rationnel, elle est assez mature. Beaucoup de gens le trouvent intellectuellement. Et donc, sur le plan intellectuel, elle comprend beaucoup de choses. Mais les émotions, quand elles prennent le dessus, elle a du mal à. Ça la fait souffrir ou ça la rend heureuse aussi dans d'autres domaines. Mais là, tu vois, ma mère, elle a mal au dos. Elle a vu ma mère avoir mal au dos et tout, même être en déambulateur alors qu'elle fait plein de choses avec sa petite fille. Et quand son arrière-grand-mère est décédée l'année dernière et que c'est un peu l'anniversaire de sa mort et tout, «Papa, j'ai peur pour mamie, j'ai peur qu'elle meure». Donc on m'a expliqué: «Mais on peut pas mourir d'un mal de dos». Ouais, mamie, elle déguste. Ça, on va pas te mentir, elle a vraiment mal. Mais elle peut pas mourir, tu comprends? Ouais, je sais elle peut pas mourir, mais j'ai peur quand même. Et après, du coup, bah, quand tu es dans cette démarche-là, toi, personnelle, à transmettre à tes proches qui parfois ont des moments, down ou à tes enfants, bah, c'est extraordinaire, quoi. Et après, du coup, bah, quand tu es dans cette démarche-là, toi, personnelle, à transmettre à tes proches qui parfois ont des moments, down ou à tes enfants, bah, c'est extraordinaire, quoi. Et accepter, je dis: «Ouais, bah, écoute, tu as des émotions, tu sais que c'est pas possible, mais tu as le droit d'avoir ces émotions qui t'angoissent, qui te stressent, qui te rendent triste et ça va, c'est cool avec le temps, tu vas travailler, tu vas voilà, faire un reset de ton cerveau». C'est vraiment ça que j'ai kiffé, hein. Vraiment, c'est dans tout ce qu'on a fait ensemble, c'est ça, quoi.
C'est ta personnalité. Sincèrement, Florent, tu as décidé de te réinventer, tu as décidé de te donner les moyens et surtout, ouais, tu as pas ta langue dans ta poche. Tu as su dire merde, en fait. Tu as su juste dire merde, je vais être l'acteur de mon changement. Tu t'es donné les moyens, tu t'es investi, tu as passé, oui, des soirées à chercher de nouvelles recettes, de nouvelles idées, à te dire, OK, bah, j'ai un problème mathématique, bah, maintenant, comment je fais? Plutôt que de le subir et de te dire: «Bon, bah, merde, je suis pauvre, en fait, je pourrai jamais manger à l'infini». Donc tu t'es dit: «Bah, OK, bah, maintenant comment je fais pour, kiffer et pas subir mon régime d'une certaine façon et je vais le faire moi-même». Tu as décidé de plus subir, tes addictions. Tu t'es dit: «Bah, c'est moi qui vais agir et c'est moi qui vais prendre la direction que je veux» et c'est toi qui décides, ben, aujourd'hui même, de le transmettre à ta fille et de l'aider dans pareil, pour son surpoids, tu veux pas qu'elle ait la même vie que toi et tu regardes juste ton parcours, tu as vu ce qui a échoué et tu t'es pas dit: «Non, mais de toute façon, j'ai été éduqué comme ça, bah, je vais refaire de la même façon». C'est tu t'es dit: «Bah, on va prendre un nouveau tournant» et c'est pour ça que Louise, je me fais aucun souci pour ça parce que en faisant le travail que tu fais sur toi, convaincu que tu seras un parent responsable, en fait. Quelqu'un qui va la faire grandir, exactement comme il faut, en lui transmettant des valeurs et en lui disant: «Bah, t'es pas une merde, t'es pas nulle et tu peux juste t'améliorer, t'es pas parfaite, tu as le droit de pleurer, crier et de te tromper, quoi». Ouais, c'est ça et mais après aussi ce qui a été, ce qui a aussi été un élément qui a vraiment été efficace, c'est de voir qu'avec ta méthode, j'avais des résultats et en prenant un chemin totalement à l'opposé de la quasi-totalité des gens, j'avais des résultats qui me plaisaient. Donc faut aussi Bien sûr. s'adapter et ça, ta méthode, elle permet de s'adapter, en fait, à ça. De dire, bah, à midi, bah, vas-y, des fois, tu sais, c'est, 2 bouts de galettes de riz, 3 blancs de poulet premier prix, des tomates cerises dans la voiture et ça va, c'est pas grave parce que le soir, je vais me faire plaisir ou parce que je m'en fous, parce que je sais que j'ai pas culpabilisé de pas avoir fait un repas avec du bio, entrée, plat, dessert, mais pas trop, mais pas tout le temps. Mais des fois, on te fait des plans de vol, laisse tomber, quoi. On te propose des conseils, si tu es pas à 6 000 € par mois et que tu as pas, 10 heures par semaine pour cuisiner, c'est bon, tu es foutu, tu culpabilises, tu fais pas d'efforts dans ta vie, c'est de ta faute si tu rates. Tu as tout ça aussi, quoi, tout ce schéma social qui est pesant et oppressant pour les gens, quoi. Vraiment oppressant. Moi, je m'en suis libéré, mais je me mets à la place des gens, je me dis: «Ça peut être une souffrance». Plus des gens qui disent: «Ah, tu fais pas des ah, tu gros, ah, c'est pas de chance, ah, tu vu tes enfants?» Ouais, c'est Après, s'il y a des gens qui pètent des plombs et qui finissent dans les faits divers ou qui finissent au fond du seau, tu vois, faut pas non plus trop s'étonner, quoi. J'exagère un peu, mais tu as vraiment une pression sur beaucoup, beaucoup de choses avec des croyances qui sont fausses dans plein de domaines qui font que c'est oppressant pour beaucoup de gens, quoi. Donc, et l'alimentation en fait vraiment partie parce que c'est ce qui fait qu'on est en vie, hein. Si on mange plus, on meurt, tu vois? Par définition, on est fait pour manger quand même. Faut pas l'oublier, quoi. Donc, mais le problème, c'est qu'on t'apprend pas. C'est-à-dire que tout le monde mange et tout le monde a besoin de manger. C'est dur de s'en tirer parce que c'est un besoin de première nécessité. La clope, c'est une addiction, mais dans l'absolu, c'est pas une nécessité. C'est-à-dire que tu dois pas, comment dire, c'est pas chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir ou à n'importe quel moment que tu dois te dire: «Je fume ou je fume pas». Là, c'est tu dois manger. Donc à chaque fois, tu dois te dire: «OK, qu'est-ce que je mange en fait? Je mange bien, je mange pas bien, je mange trop, je mange pas trop, je mange ça, je mange pas ça». C'est là où en fait on t'apprend. On t'apprend pas vraiment à l'école à manger, quoi. Le problème, c'est ce que j'expliquais, on m'avait posé une question sur: «Est-ce qu'on peut s'entraîner, quand on est enceinte? Est-ce que j'ai des livres à recommander là-dessus?» Bah, le problème d'un livre, ce que je reproche là-dedans, c'est qu'un livre, c'est une méthode, c'est une idéologie. Donc quelque part, moi, ça me saoule parce que je suis une méthode, une idéologie, donc je transmets de mon point de vue. Mais on va dire que vraiment ce qui aide, c'est de comprendre en profondeur comment ça marche, ça concrètement, comment fonctionne ton corps, en fait. Donc quand tu comprends comment fonctionne ton corps, quand tu comprends ce qui te fait prendre du muscle factuellement, quand tu comprends factuellement ce que c'est que des glucides, qu'est-ce que c'est que des calories? Bah, n'importe quel pèlerin qui arrive et qui te dit: «Oui, bah, ça, c'est un produit miracle et ça t'aide à perdre du poids». Si tu en reviens aux fondamentaux, que tu oublies le côté marketing, que tu essaies d'être plus rationnel et que tu te dis: «Bon, la seule façon de perdre du gras, c'est en étant en déficit». Bon, OK, ce produit miracle ou cette machine miracle qui vibre dans tous les sens, factuellement, combien de calories ça me fait dépenser? Je suis là assis statique et ça vibre, notamment le Sismo, là, ils ont installé ça dans ma salle de sport. Tu as des gens, malheureusement, ils se mettent dessus, ils sont au bout de leur vie, ils sont là en train de trembler de partout. C'est débile et ils sont là-dessus et on leur fait comprendre que ça va te faire maigrir. Si tu veux faire de la récupération active, faire circuler le sang et tout, c'est cool. Ou si tu as jamais fait de sport de toute ta vie, ça, tu bouges pas, tu marches pas, tu es alité, on te met là-dessus, OK. Mais tu as déjà fait un minimum de sport où tu es mobile, où tu es capable de monter des marches d'escalier, c'est pas ça qui va te faire maigrir ou qui va te muscler, quoi. Et c'est à long terme qu'on gagne, en fait. Il faut vraiment se dire qu'une transformation physique, c'est pas un quick fix.
C'est facile de le dire aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'il faut se planter dans tous les cas et que chaque fois qu'on s'est planté, qu'on a essayé une méthode, que ça n'a pas marché, c'est pas un échec en fait, c'est une leçon qu'on tire. Il faut juste se dire que ça fait partie du process et je pense que tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui passent entre mes mains, c'est: «J'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas marché, j'ai échoué» et cetera. Bah, tant mieux en fait, parce Mmh. qu'aujourd'hui tu as compris que cette envie et ce désir de faire un quick fix, une solution rapide pour perdre du poids et atteindre ton objectif, ne peut pas marcher. Donc tu acceptes et tu es à ce stade qui est difficile aussi et tu l'as un peu dit, c'est, le fait de ouais, de te dire: «OK, ben, j'ai des addictions, OK, bah, je galère, OK, ben, je veux aujourd'hui, bah, trouver mon équilibre». C'est se dire: «Bah, maintenant, je vis avec et je dois me réinventer pour tenir dans le temps. Donc comment je peux créer une relation à ma nourriture? OK, bah, du coup, je me rends compte que je serai gourmand. OK, je me rends compte que, bah, il y aura Noël, qu'il y aura le Nouvel An, qu'il y aura des trucs comme ça et que je peux pas m'en priver. Donc comment je peux vivre avec ça et accepter, bah, d'avoir des moments où je vais manger plus, où je vais craquer. Mais il faut plus que ce soit un mode: «J'ai craqué, je suis nul». Typiquement, Mmh. aller au restaurant avec Louise, c'est beaucoup plus pertinent que de te retrouver chez toi avec ton verre et avec tes cacahuètes en mode: «Oh vite merde, je mange parce que c'est trop dur». Vaut mieux que tu dises: «Bah non, là je me fais un plat, c'est ça. Ça va ce week-end, on y va, on se pose, on s'installe à table». Tu auras oui un surplus calorique, mais c'est dans des quantités raisonnées. Tu es servi à l'assiette, tu as ton dessert. Tu vas très difficilement aller au resto et dire: «Mettez-moi 3 desserts». Ouais, puis au moins, ce sera de la qualité. C'est-à-dire que moi, quand, les gens se disent: «Ah regarde, tu te prives, tu prends pas, des chips et tout à l'apéro», mais en fait, je ne me prive pas. Bon, ça, c'est un peu dur à comprendre peut-être pour certaines personnes. Je me prive pas puisque à choisir, à prendre des calories, je préfère, je sais pas, me faire une bonne côte de bœuf, ou prendre un super dessert ou donc c'est pas une privation, c'est juste un choix pour moi. C'est manger du gras, manger du sucre ou boire un bon verre ou même 2 verres à la rigueur et ben, c'est un plaisir. Donc enlever tout ce qui moi me fait pas forcément kiffer, cacahuètes, chips, trucs comme ça, bah, c'est juste du crédit en fait pour me faire plus plaisir sur d'autres choses. Donc c'est pour ça aussi que je vis pas comme une privation. Quand tu sais comment ça fonctionne, tu peux pas être en privation. Tu te dis, «Je vais éviter de défoncer le paquet de cacahuètes parce que, bah, demain, je vais aller, manger dans un bon resto, me faire, une super pizza, des super sushis», ce que tu veux en fait, mec, ce que tu veux, voilà. C'est un choix en fait, c'est juste ça, quoi. Il y a une frustration, quoi et dans ta démarche, tu le dis bien aussi, le but, c'est pas de faire comme certains peuvent faire, c'est-à-dire se gaver de shakers de protéines, faire 3 heures de muscu par jour à côté de bouffer de la junk. Toi, tu es pas dans cette démarche aussi parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans. En gros, je fais beaucoup de sport, je prends de la proton de poudre, je prends plein de compléments alimentaires, comme tu dis, il y a des piluliers, laisse tomber, que tu as l'impression que le mec, il a toutes les maladies du monde et C'est qui à clair. côté manger quasiment que de la merde, quoi. Et toi, justement, il y a ça aussi, tu es pas là-dedans. Toi, tu as vraiment une vision globale, la nutrition, être apaisé avec la nutrition, que ton truc, c'est tu peux faire que 3 fois par semaine, fais-le. Fais pas des grosses pauses pendant les séries pour pas passer 1 heure et demie à la salle. Bah ouais, on a tout dit, on a tous une vie, tu pas le temps, fais des pareils, les gnorettes, quoi. Personne Ouais, bien parle sûr. de ça. On dit: «Ouais, faut faire des pauses entre les répétitions et tout, machin». «Ah Florent, tu fais pas de pause, tu envoies tout d'affilée, regarde, tu fais une série de 10 et de 3 et de 1, c'est nul». Oui, je sais, c'est nul, ouais. Donc toi, pour toi, c'est 3 fois 1 heure et demie à la salle avec des pauses. Résultat, tu fais ça 2 3 mois Après et tu tu pivotes. tu fais chier ta famille parce que, bah, tu pas avec ta femme, tu pas avec ton gosse, donc du coup, c'est pas tenable, du coup, tu arrêtes. C'est exactement ça. Mais vraiment ce qui m'a permis d'avoir cette philosophie, c'est les livres que j'ai pu lire, notamment les livres sur les habitudes de James Clear. C'est des bibles, quoi. Ça m'a permis de vraiment comprendre que tout est lié à un schéma d'habitude, que la seule façon de créer des habitudes, c'est de faire en sorte de mettre en place des toutes petites actions et de juste chercher à les améliorer et de comprendre d'un point de vue scientifique ce qui tient la route et ce qui tient pas la route. Parce qu'une fois de plus, les reps, ça c'est utile quand c'est bien utilisé, bien manipulé. C'est certes imparfait, mais imparfait mis bout à bout et dans le temps, sera beaucoup plus bénéfique que de faire un truc de malade et de faire ta séance de 3 heures et Parce que j'ai quelqu'un une fois qui me dit: «Non, moi, je m'entraîne, quand je peux 1 fois par semaine, mais j'y vais à fond 2 3 heures». Genre, il était pas non plus, en plus, souvent, les gens, ils sont pas forcément malveillants ou à vouloir dire: «Regarde, je fais mieux que toi». C'est même pas souvent c'est même pas ça. Tu as des gens qui sont tout à fait bienveillants et tout, mais ils ont l'impression qu'ils savent, et que du coup, ils veulent t'apprendre à comment faire mieux, tu vois? Et quand ils me disent ça: «Ouais, moi, c'est 1 fois par semaine», je fais: «Ouais, mais pourquoi tu te brosses pas 1 heure les dents 1 fois par semaine et après tu te brosses plus les dents?» À la rigueur, si c'est vrai pour le sport, fais ça, quoi. Et tu regardes comme, bah, ouais, ouais, tu te brosses le lundi matin, tu arrives, tu frottes les ratiches pendant 2 heures, tu sais bien comme il faut et toute la semaine, tu arrêtes, tu vas voir. Vraiment un
L'analogie, elle est vraiment exacte, c'est vraiment ça. Et moi, j'en vois encore un peu, j'étais vraiment dans le truc de il faut être parfait. Enfin, il faut, pour avoir le truc parfait, il faut faire ça parfaitement. Et c'est depuis, toi aussi, tu m'as beaucoup aidé avec ce truc, ces petits pas au quotidien qui font que ça fonctionne, qui me libèrent aussi beaucoup pour le sport, pour tout dans la vie, quoi. De ouf, Flo. Donc maintenant, c'est le mot de la fin. C'est Ouais. quoi tes prochains défis? Comment tu vois ta vie maintenant? Ben, comment je vois ma vie? Bah, mon prochain défi, bah, c'est le travail. Là, je reprends plus de plaisir. Je fais vraiment, enfin, j'ai des directives à suivre, bien sûr, mais je suis plus régulier, pas dans l'excès, à encore bosser le week-end, à me stresser le soir. Là, maintenant, être mieux organisé, être plus précis, comme ça, même des fois, maintenant, quand je rentre, j'ai cherché Louise, et même des fois, bah, la tablette, je la ferme et elle reste dans la voiture, au garage. Toute la nuit, j'ai plus la tablette. Pas tous les jours encore, mais et Louise d'ailleurs, et papa, alors dit du boulot, finalement, c'est bon, bah, c'est que nous. Tu veux faire un puissance 4, tu veux faire un gâteau, tu veux rire, tu veux aller te faire une balade, voilà. Être plus régulier, voilà, plus discipliné, plus régulier, un peu meilleur, 1% meilleur chaque jour dans le sport et dans le travail. Et ça me libère du temps bah, pour mon projet immobilier que je veux réaliser, pour plein de choses en fait. Les gens pensent que j'ai une vie chiante, trop réglée, mais en fait, j'optimise mon temps. Et du coup, je fais plus de choses et j'arrive à avoir plus de temps libre. Mais je décide, quoi. Si je veux sortir samedi soir, les autres soirs, je pourrais peut-être pas. Mais si je veux que ce soit mon dimanche entier qui soit off, et ben, je vais pas sortir le reste de la semaine. Je vais faire plus de choses le soir. Là, tu vois, ce soir, je vais faire des papiers, je vais faire des trucs parce que je sais que le dimanche, il y a zéro taf. Il y aura du sport, il y aura de la baignade parce qu'il fait encore bruit, on peut pas encore aller à la mer. Et je vais repartir lundi en pleine forme. J'optimise tout, en fait. Les finances, l'alimentation, le temps. Le temps, surtout. Flo, t'as un papa qui déchire. Et vraiment, merci pour ta confiance et merci d'avoir pris ce temps de partager ce que tu as fait. Je suis trop fier. Vraiment, je kiffe. Tu t'es donné les moyens et tu as le succès que tu mérites. Continue comme ça toute ta vie. T'es au top. Bah, merci et merci aussi au témoignage de toutes les coachées que j'ai pu voir. Je sais plus son prénom, mais une qui avait perdu, je crois, 40-50 kilos à deux doigts de l'opération et qui a dit non, je peux le Les- faire. Alors là, tu as Laetitia Ouais, qui est passée par là et tu as aussi Audrey, justement, dont tu parlais. d'accord. Et aussi une fille qui était, ça m'avait beaucoup touché, beaucoup marqué, qui était anorexique. Cassandre. Ouais. Ouais, et waouh. Quand tu vois qu'encore à une époque, l'anorexie, c'était dans les hôpitaux, si tu manges pas, tu vois pas ta famille. Bah voilà. Donc, va plutôt voir Jérémy pour le coup. Donc, voilà, bravo à tous ces parcours courageux qui m'ont montré aussi que c'était possible et je suis impressionné en fait. J'ai du mal à être fier de moi souvent, mais je suis fier des gens pour ce qu'ils font eux. Donc maintenant, bah, je transpose sur moi. Et ouais, franchement. Bah, tu l'as fait, hein. Avant, tu Ouais. avais pu regarder ça en te disant peut-être qu'un jour j'y arriverai. Aujourd'hui, tu as réussi et tu fais partie de mes victoires et ça kiffe. C'est trop bien. Yes. Bah, merci à toi. Merci pour tout, ta bienveillance, ta patience d'accepter l'erreur, l'échec. Voilà, ton apprentissage, ta méthode, elle est incroyable, quoi. Incroyable. Quand des gens te disent, ouais, 150 € par mois, c'est cher, bah ouais, bah écoute, c'est quoi, va t'inscrire dans une salle, va prendre un nutritionniste, va faire des régimes, on s'en fout des marques Weight Watchers comme j'aime ou autre, et tu vas voir combien tu vas dépenser et les résultats que tu auras. Et le manque d'autonomie, parce que tu nous rends autonomes. On est maître de notre alimentation, on est maître, on mange ce qu'on veut manger, quoi. Il n'y a pas de schéma préconçu et donc pour ça, il ne pourrait jamais assez te remercier, quoi. Vraiment. Ouais, bah, Flo, on reste en contact comme d'hab et franchement, je sais que tu as encore de belles choses à faire et ton projet IMO, franchement, tu as le mindset pour et tu vas le faire, quoi. 1%. Yes, carrément. Allez, merci pour tout, Flo. Merci Merci, à bonne toi. soirée à tout le monde. Bisous, ciao. Ciao.